Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Donc, 1 heure de cinéma à la radio et à l'animation à ce moment-ci, c'est Pierre Pajot. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Robert Daudelin. Bonjour, Monsieur Robert Daudelin. Oui, je viens de changer de chaise, là. Oui, là, Robert, habituellement, vous le connaissez comme un collaborateur. Mais là, ici, je le reçois comme responsable d'une publication d'un numéro de la revue 24 images qui se nomme Bousculer le passé. Il est consacré aux archives parce qu'il faut savoir que ce numéro-là est aussi publié en rapport avec une présence de la FIAF. FIAF voulant dire Fédération internationale à archives. Des archives du film. Du film. Oui, et donc, le mot c'est important archive, de le rappeler parce que le numéro n'est pas tombé des nues. Hein, c'est que la FIAF tient son congrès à la Cinémathèque québécoise du 27 avril au 2 mai. Et comme les congrès, depuis plusieurs années, commencent par un symposium, souvent historique, parfois technique, et cette fois-ci, le symposium de la FIAF s'intitule « Les archives du cinéma créent du cinéma ». Oui, donc, sur l'usage que les cinéastes font de ce qui est conservé dans les archives. Vous vous rappelez, hein, Robert Daudelin, si vous ne le saviez pas, c'était longtemps le directeur général de la Cinémathèque québécoise. La Cinémathèque est aussi, une fois, au cœur un peu de ce numéro de la revue 24 images. Et Robert, à ma connaissance, tu as été aussi directeur de la FIAF. Tu as été à la tête de la FIAF pendant un certain nombre d'années. J'ai été président de la FIAF et secrétaire général. Mais ça, c'est de l'histoire passée. Le passé, ça prouve que... Effectivement, le numéro a été construit en relation étroite avec la Cinémathèque. Sur le terrain concret, j'ai travaillé, moi, avec Guillaume Lafleur, à bâtir le numéro que tu as entre les mains. Oui. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Je tiens toujours à signaler que Hors Champ, la revue en ligne, a aussi un numéro spécial sur les archives, qui est de nature très différente. 24 images, notre approche, c'était un peu essayer de regarder le travail sur les archives et l'usage qui en est fait du point de vue d'un cinéphile, du point de vue de quelqu'un qui est passionné de cinéma. Hors Champ a fait un numéro avec beaucoup d'informations qui est plus sur le terrain du travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Conserver des archives, ça veut dire quoi? Restaurer un film, lui redonner la possibilité d'être vu à nouveau. C'est vraiment Cinémathèque. Et tout ça, c'est dans la foulée du congrès de la fin du mois. Parfait. Oui, parce que moi, évidemment, il y a plusieurs angles pour aborder le numéro que j'ai beaucoup aimé lire, parce que j'ai toujours un intérêt. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de lire des praticiens, des gens, donc, les archives du cinéma, créer du cinéma. Créer du cinéma, ça prend des créateurs qui décident d'utiliser des archives à l'intérieur de leur film. Et là, moi, par exemple, j'ai découvert que je connaissais vaguement le nom, Donald McWilliams, hein, un gars de l'ONF, et qui était même un ami de McLaren, si on voit bien qu'il y a un film sur lui, mais qui aurait fait un film, Return to Memory, que j'ai jamais vu, mais qui aurait été aussi un travail. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens du Québec, puis je voudrais beaucoup parler aussi de Claude Demers, parce que j'ai vu lui, j'ai vu tous ses films, je connais Claude, et effectivement, il est quelqu'un qui a utilisé souvent des archives comme façon de meubler, structurer une œuvre, une fiction, et ça, c'est des gens intéressants. Donc, ton numéro, accorde de l'espace aux créateurs. Mais ça, c'était délibéré au départ. On voulait tout de suite, par exemple, la table ronde avec Claude Demers, Bourdon et Caroline Martel. Et Caroline. Ça, c'est peut-être la première chose qui est venue sur la table. On connaissait bien leurs films, on a dit ce serait intéressant de les mettre autour d'une table pour voir comment ils approchent la question de l'utilisation des archives. Mais on disait, faut qu'il y ait... Puis Don McWilliams, c'est un vieil ami, c'est quelqu'un qui est un ami depuis les années 80. Je connais la genèse de tous ses films et je connais ses films par cœur, mais je disais,
on devrait donner la parole à Don. Don, c'est un gars qui est toujours en train de fouiller, qui trouve des choses partout. Alors, d'où, là, c'est vraiment comme un micro ouvert, le texte avec Don. Il a parlé 1h30 de temps devant mon magnétophone, puis tout est là. Mais on se disait, il faudrait aussi avoir quelque chose de l'étranger. Puis là, étonnamment, on a réussi à rejoindre l'ENIDSA. Ben oui, l'ENIDSA. Et c'est passionnant. Moi, j'ai vu ces films à Cannes, c'est drôle, parce que je le connais un peu comme science de fiction. Mais ici, ces films ont été beaucoup vus au RIDM, par exemple. Oui. Et là, c'est formidable. Bon, ça s'est fait en Zoom. On n'est pas allé se promener en Allemagne pour le voir. Non. Mais tout est là. Et pour moi, il y a aussi une vraie découverte. C'est Brian Virostek, dont je connaissais vaguement le nom, puis je connais son film, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un aussi articulé par rapport à sa pratique. Ouais. Et ce que Prune a fait avec lui, je trouve que c'est passionnant. Ben l'autre, moi, j'aurais nommé son nom, parce que moi aussi... Mais c'est intéressant, parce que, donc, quelqu'un, bon, de l'étranger, mais qui passe par Concordia, qui a passé, j'ai bien compris, un bout de temps par la Cinémathèque québécoise. Oui. Maintenant, qui est aux archives à Ottawa, qui est une bonne place aussi pour faire des recherches. Hein. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont sauvées. Et lui, j'ai vu, en particulier à cause d'un copain, il s'intéressait à la représentation de nos communautés autochtones. Effectivement, il y a beaucoup de stock à... Oui, bien le film, on a vu ce film-là sur RIDM aussi, je crois. Le film est très réussi, mais c'est un vrai film d'archiviste, de quelqu'un qui connaît les documents, qui est capable de faire parler les documents. Parce que c'est ça, la gageure sur le travail d'archives. Ben oui, bien sûr. On peut mettre des archives bout à bout, puis il ne se passe rien. Mais le créateur, c'est celui qui va forcer les archives à dire davantage. Oui, mais les images, pour qu'ils disent davantage, souvent, ils ont besoin d'aide. Tu sais, moi, qui n'est pas un film que j'adore, que j'ai présenté 100 fois à mes élèves, Nuit et brouillard, tu sais, le texte de Jean Queyrat, Les Capitales aussi, tu sais, c'est comme, bien sûr, il y a le rapport des images c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que si tu te souviens, dans le texte de McWilliams, Don il dit que c'est le film qui l'a influencé. J'ai écrit McWilliams, Nuit et brouillard, puis j'ai mis le nom de John Grierson aussi à côté, et... non, mais parce que c'est ça. Il faut dire que dans une parenthèse, dans le numéro, il faut savoir qu'il y a à la suite toute une série de textes de films de ce type-là, donc, etc. Il y a 40 films qui sont comme des repères pour se retrouver là-dedans. Il y en a qui sont vraiment des grands classiques, encore une fois, évidemment. Là. Même de Frank Capra, je l'avais déjà vu. Évidemment, Paris 1900, j'avais vu. History of Blue Movie. Mourir à Madrid, oh boy, un film qui a marqué ma vie. Il ne mentionne pas, mais la musique est capitale dans Mourir à Madrid. Mais bon, à l'Élysée, je pense. Il est sorti en salle commerciale. Je sais que moi, je dirigeais un ciné-club et je prenais parfois des décisions rapides. Quand j'ai vu Mourir à Madrid, c'est bien de valeur. Ça, je présente ça à mon collège. C'est comme quand j'ai vu Les Amours d'une blonde. Ça, c'est bien de valeur. Ça s'en vient à mon ciné-club. Alors, donc, monsieur, Mourir à Madrid, j'ai été tellement impressionné parce que j'en savais un peu sur la guerre d'Espagne. On en sait toujours un peu. La lutte, bien sûr, entre les républicains, puis ils ont venu, puis tout. Mais là, c'était comme... Ça devenait tellement... puis je rappelle, la musique, pour moi, avait joué un rôle capital, mais c'était comme... donc, les images ont besoin parfois d'être stimulées. Je ne sais pas quel mot, mais tu as raison. Juste un bout à bout d'archives. C'est justement ça, c'est le sujet même du symposium qui ouvre le congrès de la FIAF, parce que j'ai regardé la liste des communications. Il y a plus ou moins 25 communications. Il y a des gens qui viennent d'une quinzaine de pays distincts. Donc, des approches très distinctes. Il y a des communications sur le terrain strictement pratiques, techniques, ben oui, mais des problèmes de restauration. Ben non, mais toi, Robert, ce monsieur a dirigé la Cinémathèque. Il sait c'est quoi les problèmes de dépôt légal, les problèmes de copie, de comment on appelle ça. Je me souviens quand j'assistais à des réunions, là, et le monde nous dompe leur pellicule. Des fois, c'est en 35, c'est bien, mais des fois, c'est des formats vidéo. Ces formats vidéo-là, après 3 ans, n'existent plus. Bon, écoute, il y a un sérieux problème de conservation et d'archivage. Robert a été proche. Ça, c'est évoqué, mais il y a aussi, dans les communications, j'ai regardé ça rapidement, il y a
des gens qui vont parler de théorie, justement. C'est quoi l'approche théorique du matériel d'archives et de l'usage qu'on en fait? Et il y a aussi des gens qui vont soulever les problèmes d'éthique. Je veux dire, le respect des sources, le respect des auteurs, entre guillemets, des documents qui sont en archives, sans parler du respect des gens qui sont sur des images que tu vas chercher. Il y a des lois maintenant quasiment qu'il faut masquer certains... Luc Bourdon en parle. Luc est assez explicite. Parce que quand Luc est allé fouiller dans les archives de l'ONF, il s'est demandé s'il n'était pas en train de trahir Jean-Claude Labrec, s'il n'était pas en train de... Et Luc pose assez bien la question. Oui, une fois qu'on a pris tel passage, on connaît, là, je vous rappelle, Luc Bourdon a fait des films dont La mémoire des anges, qui va être projeté pendant le congrès de la FIAF. D'ailleurs, il y a des projections pour les congressistes. S'ils veulent sauter un repas le soir, ils peuvent aller voir des films, notamment le film le plus récent de Don McWilliams et La mémoire des anges. Les deux films sont projetés à l'ONF, dans la salle Obama-Sawin, pendant le congrès de la FIAF. C'est bien. Parce que vraiment, je trouve que le film de Luc, c'était... Parce que quand tu le regardes comme il faut, là, il y a un travail intelligent de raccord. C'est incroyable. J'en revenais pas comment il a dû regarder. Luc a travaillé fort parce que pourquoi passer de telle scène de rue à tout à coup, c'est l'intérieur, c'est la ruelle, à tout à coup. Mais il faut dire qu'il faisait en tandem avec Michel Giroux, là, qui est un monteur formidable. Le film n'a pas vieilli du tout. Hein. C'est un film formidable. Je suis certain que je l'ai pas vu. Mais quand je l'ai vu à l'époque, j'avais été... Et donc, on revient aussi, donc, je l'ai dit tantôt, moi, je trouve intéressant. Claude Demers, j'ai vu tous ses films. Et Demers aussi a souvent besoin, son film sur sa mère. Évidemment, une mère qui a comme jamais existé, d'une certaine façon. Et là, il faut quand même la recréer. Alors, il a utilisé à la fois des passages de fiction et des passages d'archives. Et dans tous ses films, aussi bien même lorsqu'il va parler de Michel Louvain, il faut qu'il retrouve... lorsque la bête apparaît sur la scène du spectacle en 1960. Bon, alors donc, moi, je trouvais que Claude Demers, c'est intéressant aussi comme cas de cinéaste qui veut utiliser, qui a besoin d'utiliser des archives, mais comment? Hein? Y a peut-être un film de Claude qui va être présenté? Il y a déjà un cycle qui s'appelle Les archives font le cinéma, qui est en marche depuis... plus ou moins 10 jours à la Cinémathèque, jusqu'au congrès de la FIAF, là, à raison d'une ou deux séances. Ce soir, pas ce soir, il y a eu, au cours de la semaine, mercredi, la Cinémathèque présentait La Zone de Denis Desjardins. La Zone. Lundi, la Cinémathèque projette le film d'Ariane de José Baudet, qui est un film de montage formidable sur l'histoire des femmes au Québec. Donc, jusqu'à la fin du mois, il y a un certain nombre de films. Il va en avoir quelques-uns. Et en plus, il y a un autre prolongement. Il y a 4 expos. La Cinémathèque a monté, je fais leur pub, là, la Cinémathèque a monté 4 expos à l'occasion du congrès de la FIAF, dont le travail de 2 photographes. Jacques Dufresne, qui était le photographe du Festival du Nouveau Cinéma pendant des années. Il y a une grande exposition dans l'art de la Cinémathèque. Et des photos de Bruno Massenet, qui, lui, a beaucoup couvert le festival des années 60, le Festival international du film de Montréal. Je suis assez vieux, je l'ai fréquenté. Toi, tu l'as dirigé. Alors, moi, je l'ai fréquenté. Il y a tout ça. Et tout ça, dans ce cas-là, ça ferait plaisir à Véronneau s'il nous entend, c'est pour souligner l'importance des collections afférentes, comme disait Véronneau. C'est-à-dire les collections non-films dans les collections de la Cinémathèque. Mais ils sont utiles. Moi, pour les salles de cinéma, j'ai trouvé parfois des belles photos. Là, je retravaille là-dessus, je t'en parlais, Robert. Et donc, non, les afférentes sont importantes. Voyons donc, vous avez eu des dons... de Michel Brault, il y a plein de documents qui sont
pertinent et que vous devez sauver. Mais comme c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, la seule façon de les valoriser, c'est de les exposer périodiquement, puis de bien soigner leur exposition. Et là, en tout cas, les 2 expos photos, j'ai vu au pas de course l'expo Jacques Dufresne en allant voir un film de montage, justement, la semaine dernière, et c'est fascinant, les portraits. C'est des portraits, hein, c'est les cinéastes qui sont passés par le Festival du Nouveau Cinéma. Au Festival international, il y a eu beaucoup de monde important. Là. Oui, bien, dans le cas de Massenet, ce qui est marrant, c'est de retrouver John Ford et Fritz Lang avec Jean Renoir en 67. Moi, ça, c'est des moments... J'ai vu Fritz Lang. Moi, c'est un des grands arbres. Il y avait une salle, il faut que je raconte. Tu pouvais monter, il y avait comme une salle pour de la fête. Moi, une seule fois, je suis monté pour aller voir c'était quoi les parties de... Et là, j'arrive, et là, je vois Fritz Lang assis à une table. Je pense qu'il y avait une fille sur chaque genou, là. Je ne vais pas partir des rumeurs, mais mon Fritz Lang était là. Et là, moi, moi, j'enseignais, je parlais de Fritz Lang. Là, je monte à l'étage, il est assis là. Hey, écoute, je ne suis pas allé le voir, je ne l'ai même pas approché, mais... Hey, vous autres, il faisait venir avec John Ford aussi. En tout cas, bon, bref, on a des photos, Bruno Massenet. Oui, c'était pas des archives. Non. Ils étaient vraiment là. Oui. Écoute, moi, je revenais à ta phrase quand même, qui ouvre les archives du cinéma créent du cinéma. C'est quand même un peu péremptoire. C'est quand même il y a quand même quelque chose de... On veut affirmer que... Hein? Oui. Il y a quelque chose de quasiment... Oui, pas polémique, mais c'est qu'on sait aussi, tout le monde qui a suivi d'à peu près depuis quelques années, on s'est aperçu que des images d'archives, on en rencontrait sans arrêt dans le cinéma. Bon, on en rencontre glissées dans des films de fiction. Ça fait longtemps que les cinéastes utilisent ça comme pour valoriser ou donner du poids à leur entreprise quand ils font une fiction. Mais de plus en plus, c'est sûr que la télé a accéléré ça. Toutes les émissions dites d'histoire qui sont en prime time à la télé sont allées fouiller dans les fonds d'archives. Elles existent parce qu'il y a des archives qui existent. Mais au-delà de ça, comme j'essayais de le dire dans le texte d'introduction au numéro de 24 images, c'est que les cinéastes, ils ont été... Dès que la machine a existé, les cinéastes ont tout de suite été des archivistes. Je veux dire, les caméramans, les opérateurs des Frères Lumière qui envoient à travers la planète, ils filment des choses que personne n'a vues à l'époque. Je veux dire, il y avait des récits de voyage écrits, mais personne n'avait vu les scènes qui filment. Vraiment, les pyramides, c'était pas accessible à la moyenne des gens. Alors, déjà, ils créaient des archives. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que ces films-là ont survécu et ils sont à nouveau utilisés. On les réutilise dans un autre contexte. Les Lumières, là, Thierry Frémaux ont fait un montage. Mais oui. Ça, c'est très bien. Et ça, justement, l'anthologie que Frémaux en a constituée, c'est presque un best-seller, ça circule partout. Oui, mais moi, je l'ai vu, je me souviens, c'était en avion quand je l'ai vu, mais c'est... Il y a une phrase, j'aimerais citer, parce que ça vient d'un critique de cinéma qui a changé ma vie, qui s'appelle André Bazin. Et pourquoi le hasard et la réalité ont-ils plus de talent que tous les cinéastes du monde? C'était à la fois... Oui, c'est un peu provocateur dans cette phrase-là de Bazin, mais il ne l'a pas écrit dans n'importe quel contexte. Hein. Ouais. Ça, c'est dans sa critique de Paris 1900. De Paris 1900. Il était très... C'est un texte très court, hein, le texte de Bazin sur ça, mais c'est très précis et son enthousiasme est dans chaque ligne du texte. Et ça, c'est comme la dimension provocatrice de son enthousiasme de renvoyer la balle au cinéaste. Mais on sait, tu sais, on connaît, Bazin a été un grand défenseur, dans le fond. Mais c'est un pédagogue en plus. Ah oui! Cette phrase-là, elle est là pour faire réfléchir. Oui. À dire, en mettant bout à bout des films anciens, comme a fait Nicole Védresse, elle arrive à faire un film qui, dit Bazin,
me stimule plus que la plupart des films de fiction que je vois à semaine longue. C'est ça qu'il dit, de fait. Oui, c'est ça qu'il dit. Puis moi, ce que j'aime, moi, c'est le mot hasard. Oui, on n'a oui. pas le temps d'éliminer, mais j'ai toujours accroché sur le mot hasard parce que c'est l'idée que si tu vas sur une plage et que tu trouves un morceau de bois et que ce morceau de bois a été travaillé par la mer et que tu le prends et qu'il est tellement beau, plus beau qu'une sculpture, et que le hasard a créé de l'art. Et que moi, je trouve que le mot hasard, l'utiliser aussi pour le cinéma, il y avait quelque chose de riche. Dans le cas de Bazin, ça faisait partie de sa démarche critique aussi. Oui. Par exemple, Bazin, qui a tout de même pas mal écrit sur le western, il avait un intérêt particulier pour les westerns de série B. Oui, Parce que, tu sais, par exemple, un film comme The Sheep Man, d'un cinéaste qui a fait 300 films, je pense, vraiment, le gars qui faisait des films à 2 semaines, puis des petits budgets. Puis, mais Bazin, il se disait, il se passe toujours quelque chose, là. Il faut attraper ce moment magique qui appartient à la nature même du cinéma. Ouais. Et ça, c'est l'ouverture dont Bazin témoignait toujours face à sa démarche de critique et de cinéphile. C'était vraiment... Un cinéphile tellement amoureux du cinéma. Et ses ouvrages, écoutez, se nomment « Qu'est-ce que le cinéma? » Gros point d'interrogation. Et ce titre-là pourra même s'appliquer ici encore au Congrès de la FIAF. Qu'est-ce que le cinéma, Congrès de la FIAF? Parce que je vous rappelle, on parle d'un numéro spécial de la revue 24 images bousculées. Et donc, j'en étais à dire que... Mais tu dis que, tu vois, la phrase qu'on a utilisée pour regrouper les écrits de Bazin dans la première édition là, des années 50, qu'est-ce que le cinéma? Elle s'applique tout à fait à la réflexion sur les archives. Parce que les archives posent cette question-là lourdement, parce que les archives font l'histoire du cinéma, hein, c'est bien ça. Non, c'est ça l'affaire, comme je te dis. Moi, c'est sûr qu'en même temps, les cinéastes, comme tu dis, de fiction qui ont utilisé les archives, ben oui. Ou même, je me rappelle, moi, à une réunion de l'Assemblée générale de la Cinémathèque québécoise, il y a bien longtemps, parce que je suis là depuis longtemps, moi, là. Je suis là depuis le changement de nom de la Cinémathèque canadienne, la québécoise. Et quelqu'un disait, les gens nous donnent des films de fiction. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est pas les plans des 2 acteurs dans la chambre. C'est est-ce qu'il a filmé la rue, est-ce qu'il a filmé le réel. Et ça devient encore plus précieux. Oui. Parce que ça devient là du stock... Mais ça fait... Tout de même, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça, que les films de fiction, dès qu'on prend du recul, ont une valeur documentaire. Et c'est sûr, l'exemple classique qu'on cite habituellement, c'est les films policiers de la Warner dans les années 40. Ouais. Il y a cette période-là de la production Warner a parlé des États-Unis comme personne ne l'a fait à l'époque. C'est des vrais documents sur la société américaine à travers des histoires de bandits qui font des coups. Mais c'est sûr que le cinéma, parce qu'il enregistre des choses, a cette dimension-là et cette force-là. Et c'est sûr. Puis moi, je me dis, plus les années vont passer, plus il va y avoir du stock. Il y a quelqu'un aussi qu'on n'a pas cité, évidemment, là, c'est Jean-Luc Godard. Hein? Moi, j'ai à la maison ces fameux, ces premiers histoires S du cinéma. Là, Jean-Luc nous a bien montré ici, mais lui avec aussi un regard et une poésie et une vision, etc. Mais il a vraiment montré comment on pouvait récupérer des fragments, un fragment de l'histoire du cinéma pour Mais d'ailleurs, il fait partie des cinéastes de l'anthologie de 24 images. Il y a 40 films, là, quand on passe à travers ça, il y a des films que je connais pas, mais les textes sont convaincants. Alors, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de films que je devrais rattraper. Moi aussi, il y en a que je connaissais pas, le Helsinki, etc. Terence David, je pense en gros savoir, mais bon. Bref, on rappelle ici, on est en train de mettre les derniers mots sur notre rencontre avec Robert Daudelin,
Et nous parlions encore une fois de la numéro 214 de la revue 24 images, qui s'appelle Bousculer le passé, et qui a comme thème principal, encore une fois, les archives, comment utiliser, comment créer avec les archives. Oui. Et à qui est fait en l'occasion parallèle. du congrès de la FIAF à Bon, Montréal. là, Je te vole ton mot. c'est pas fin, ça, là. Là, son rôle, il devient encore animateur, le Snowro, Non, là. Il c'est est pas ça. fin, là, avec moi, là. Là, je suis pris avec 2 chapeaux ce matin. Là, c'est correct. Donc, bien sûr, le congrès de la FIAF qui sera à Montréal, et ce numéro va s'insérer dans leur travail lorsqu'ils seront présents à Montréal. Alors, merci, M. Robert Daudelin. Merci, Pierre.